Travolta de la PNL. Non, par contre, ça va me servir. Par exemple, imagine que tu me parles d'une difficulté. Clac, je vois les yeux qui lèvent l'eau. Je sais que tu vas passer sur un mode visuel. Donc ça m'intéresse de voir comment ta réaction physiologique que j'ai captée, est-ce qu'elle a été déclenchée par quelque chose qui est plutôt visuel, et c'est oui ou auditif. Là, ça va me servir. Mais ça ne me sert pas tout le temps, ça me sert à des moments si j'en ai besoin. Après, il y a des tendances qui vont s'y ressortir. Après, je peux même te permettre de passer à un mode plutôt kinesthésique, plus fort. Par exemple, les visuels sont plutôt en haut, de manière générale, même le port de tête. Bref. Les kinesthésiques sont plus... alors on sent qu'il y a une présence qui est là, qui est plus forte, les auditifs. Les visuels sont probablement ceux qui parlent le plus vite aussi. Les auditifs parlent le plus lentement. Et les kinesthésiques sont ceux qui parlent le plus lentement. Donc les kinesthésiques sont Ils ont besoin de ressentir. Oui. Pas forcément. Oui. Parce que tu te sens comme ça alors. Non, ils ne sont pas forcément fermés sur eux. Ils sont connectés à leur ressenti. Donc ils parlent plus doucement. Par exemple, quand tu mets Joseph et François qui parlent, ben, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout le même niveau de débit. Tu peux redire là par rapport à l'élocution, donc les visuels parlent plus vite? C'est souvent eux qui parlent le plus vite, ouais, les visuels. Donc très très vite. Alors, il peut y avoir beaucoup de visuels et beaucoup d'auditifs aussi. Hein. Les auditifs parlent un petit peu moins vite souvent. C'est les grandes tendances. Hein. Et les kinesthésiques sont ceux qui prennent plus de temps parce qu'ils ressentent les choses. On a tous un peu de tout. Oui, bien sûr. Même un aveugle, parce que moi j'ai travaillé en plein air avec des malentendants, donc carrément des sourds complets, hein, et des aveugles. Et pourtant, quand on leur demande de décrire quelque chose, on voit, parce que d'abord ils voient, ils ont des images, mais pas des images comme les nôtres, hein, surtout s'ils sont aveugles de naissance. Ils auront, par exemple, j'ai demandé moi à des aveugles comme ça de me décrire un verre, par exemple. Tu sais, un verre. En fait, ils ont une description, ils ont une image sensorielle. Mais il a été démontré justement par imagerie que la zone justement, la zone cérébrale qui s'active lorsque justement on active nos canaux visuels, s'active, c'est la même qui s'active chez les aveugles. Elle se construit aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que quand tu regardes une chose réelle, que tu l'imagines, c'est la même zone du cerveau qui est stimulée. Donc ça marche aussi pour le cerveau. On a le même cerveau, sauf que bon, après. Du coup, d'ailleurs, ils vont développer une écoute. Par exemple, je me souviens, j'avais fait une soirée sur la TNN où il y avait des aveugles. Et donc, j'étais reparti en métro, notamment avec un personne qui est aveugle, quoi. Et dans le métro, il savait où aller, il savait, là, il y avait un escalier, il savait à droite. Alors, je dis, mais comment tu sais qu'il y a un escalier là? Elle me dit, je l'entends, en fait. J'entends la résonance des gens. Il sait si ça va descendre, si ça va monter, s'il y a une ouverture ou pas. Quoi que ce soit. Il capte, en fait, l'environnement sonore, il se crée une image, en fait, de l'environnement sonore. Ça lié au son, en fait. Et c'est fou, elle me dit, bah, toi, le mur, là, il est à peu près à telle distance, 3 mètres, 4 mètres. Parce qu'en plus, dans cette étude, c'est ce que c'est qu'un mètre. Pourquoi est-ce qu'on lui a fait mesurer, donc il est capable de... Il sait ce que c'est à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Voilà. Quand il entend un bruit dans un couloir, il est capable de dire, je suis à 3 mètres de l'escalier qui monte. Dans l'escalier, il me disait, après ça explose. Voilà, il y a encore 5 marches, quoi. C'est-à-dire que le gars, il est capable, en montant l'escalier, de dire combien il reste de marches, en fait. Pourquoi? Parce qu'il a une... D'ailleurs, si vous restez les yeux fermés pendant un certain temps, vous allez voir, vous commencez à capter l'environnement, dans son espace, en fonction de la résonance des gens. Moi, je me souviens, je faisais une conférence, donc le soir-là, et après, il y avait le repas. Donc, on prend le premier plat, et je suis en face de lui. Je pose des tas de questions qui va faire. Et puis, à ce moment-là, je suis amené à changer de table pour aller discuter avec d'autres personnes. Et au bout d'un moment, je reviens, sans parler, et je me rassois au même endroit. Comme ça, ah, t'es revenu. Ah ben, t'es revenu. Et comme j'avais rien dit,
J'écoute, bah oui, effectivement, je suis revenu. Comment tu le sais? Il dit, bah, d'abord j'ai reconnu tes pas, et la manière dont tu es soi, la manière dont tu es sur la présence. Donc je pense que le type il est très éveillé en fait en termes de... D'ailleurs, leur canne, elle ne sert pas juste à ne pas se prendre des choses, c'est aussi pour taper sur le sol et se sentir justement... Dans la résonance, c'est ce que ça m'avait dit. Pousser la personne qui avance pas assez vite. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, petite journée tranquille. Hein, on n'a pas fait de la grande PNL dans le sens très émotionnel, mais ce qu'on a fait là, ça va surtout nous servir dans ce qui va se passer demain. Demain, on va rentrer, on va passer des modalités, donc je vois, j'entends, je ressens, au sud, modalité, structure de l'expérience. Et là, je vous précors, ça va devenir très intéressant, comme levier en fait de transformation intérieure. D'ici là, vous voulez donc une soirée? Ah oui. C'est des symboles alors. Symbole. Avec les Nagra, Benel et Hypnose, si vous voulez. 21h30. Alors le cas. Comme ça vous laisse le temps d'arriver, de profiter, de regarder les yeux des gens, de la soirée. Voilà, on va être obsédé par ça, là, tout de suite. Avant boisson et après boisson. C'est vrai que ça change quelque chose.